Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un, comment on dit en anglais, blind test, un test à l'aveugle, c'est ça? En compagnie de Jordan, mon beau-fils, voilà, qui a bien voulu jouer le jeu, je te remercie. Est-ce que ça a été facile? Plutôt, oui. Il y en a qui étaient vraiment attirants. Ah, super. Donc moi, je vais vous expliquer le contexte, c'est-à-dire que Jordan, ici présent, a choisi 10 tarots dans ma cartothèque. Et il les a mis dans ce sac. Voilà, moi je ne sais pas ce qu'il a sélectionné. Et je vais devoir les classer de 1 à 10. Ce qui va être dur, c'est que je ne sais pas ce qui arrive derrière. Et parce qu'ils vont être pris au hasard et dans le désordre. Et donc voilà, on verra ce qui en ressortira de cette liste. Et en même temps, moi j'avais envie qu'ils me disent aussi pourquoi, qu'est-ce qu'il a attiré dans ce tarot. Donc c'est ce qui changera un petit peu des copinettes, parce que vous êtes plusieurs à l'avoir fait. Mais j'avais très envie aussi d'avoir son ressenti. Vous, je sais que vous l'avez fait en vous disant oui, je sais pourquoi il a choisi ça, parce que ça lui ressemble. Mais moi, je voulais savoir aussi, parce que Jordan, toi, tu aimes beaucoup le dessin. Enfin, tu fais beaucoup de dessin, tu es sensible à ça. Tu vas faire des études là de dessin. Et donc, peut-être avoir ton ressenti par rapport à tout ça, à cette sensibilité que tu as de l'art. Alors je te remets le sac et on va sur les genoux. Tu m'as dit qu'il était lourd. Bon, eh ben, je te le remets et je vous redescends et c'est parti. Ah oui, t'as raison. C'est bien lourd. Voilà le bébé. Voilà, je vous mets sur pause pour pas... Oh, quoique... Non, oui, mais je vous vois pas là. Je redescends. Voilà, c'est parti. On va ouvrir le sac. Voilà. Et je vais plonger ma main sans regarder. Et je vais en choisir un. Je ferme les yeux. Ah, The Rose Bud Tarot. Alors, qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Bah, la rose, c'est ma fleur préférée. Du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit, il faut absolument le présenter en vidéo. Super. Est-ce que tu les as ouverts, du coup, ou pas? Celui-là, pas du tout. Non. Il y en a que tu as ouverts Oui, et d'autres que tu as pris juste... la boîte t'a suffi, t'as regardé devant, derrière? c'est ça. Voilà. Comme quoi, hein, vous voyez, la boîte, c'est hyper important. Ça peut attirer. Alors, celui-ci, un très beau jeu, auto-édité. Euh, J'aime bien sa qualité, linen, c'est-à-dire en papier, je vous le mets là, en papier ligné, je ne sais pas si on le verra bien, si, ce qui le rend très résistant et très glissant. Voilà. Le dos, il te plaît? Oui. J'aime bien parce qu'on a les mains là qui apparaissent, en haut, en bas, il est réversible. On voit bien, là, les tranches sont neutres, mais il glisse tellement bien. Voilà. Et c'est un tarot de photomontage. Est-ce que tu t'attendais à ça? Pas du tout. Pas du tout. Oui, comme tu avais regardé uniquement cette boîte, tu t'attendais à quoi? Un peu sur la nature, le lien entre la nature et l'humain, on Et va dire. l'humain, voilà. En fait, c'est la nature et l'humain, mais aussi très connecté finalement aux ancêtres. Ouais, c'est des photos anciennes qui reconstituent. Donc, toujours, tu as la nature, tu as les roses qui sont mis en scène. Donc, les roses, c'est aussi les ancêtres, c'est le spirit pour se connecter finalement soit à tes vies antérieures, soit aux ancêtres. Tu vois, après on a des décors, c'est les sécateurs, etc. Tu vois. Est-ce que ça te plaît ou tu préférerais que du dessin, toi? Ah non, tout me plaît. Alors celui-ci, je l'ai acheté rapidement, hein, c'est dans mes premiers tarots. J'avais un gros coup de cœur parce que moi j'aime la photo aussi, justement, et comme c'était des photos montage avec ces roses, une touche un peu délicate,
très connecté, tu vois, à l'univers en même temps. C'est difficile. Je vais le mettre... j'ai envie de dire en 5 pour pas prendre de risques. Mais ouais, je l'aime... Je l'aime tellement que... Comme je t'ai dit, je l'ai acheté ouais, vraiment très rapidement dans mes premiers tarots. C'est horrible comme décision parce qu'on ne sait pas ce qui vient derrière. Euh, hum, hum, hum. Je vais le mettre au milieu, ouais. Comme ça, si jamais j'en ai que j'aime plus, je mets au-dessus. C'est le premier, il va aller en 5. J'hésite avec 4. Allez, en 4. Parce que je l'aime beaucoup. The Rosebud Tarot. Voilà. Ensuite, je plonge. Ça y est. Il veut pas venir. Il est énorme. Ah, la bête. Edgar Allan Poe. Alors celui-ci, pourquoi l'as-tu choisi? J'ai pas l'habitude de voir des gros tarots et la couverture était particulièrement jolie. Ouais. Tu connais toi Allan Poe? Pas du tout. Ses écrits? Non, tu l'as Non. pas étudié au cours... Il va falloir que je parle à tes professeurs. Est-ce que tu as regardé un peu derrière pour voir Oui, un peu. un peu? Donc tu t'attends à quoi comme carte? Un peu sur l'histoire ancienne. Une histoire ancienne et comme univers. Univers un peu à la Hercule Poirot. Ouais, d'accord. Hop. Donc voilà la boîte. Tu vois, c'est un peu un peu gothique en même temps. Allan Poe, il avait donc c'est un poète et qui avait un univers très particulier. Il avait toujours son chat avec lui et donc oui, ça peut être un petit peu comme tu dis des enquêtes mystérieuses. Un très beau livret. Celui-ci, j'ai mis du temps à l'acheter parce qu'il me plaisait, mais il me faisait peur, justement, de par cet univers. Et je l'utilise peu, finalement. J'utilise fin d'automne, en automne, début hiver. Voilà, plutôt dans ces périodes-là. Par contre, j'adore ces couleurs. On va découvrir les cartes avec le dos corbeau. Tu vois, quand j'ai débuté dans la cartomancie, je trouvais ça terrible, quoi. Je me suis dit, c'est pas pour moi, c'est beaucoup trop dur comme tarot. Et voilà les ambiances, les couleurs. Donc on est dans les bleus nuit, violet. Et en effet, très très mystérieux. J'utilise même oui, aux alentours d'Halloween, etc. C'est pas un tarot que j'utilise au quotidien, tu vois, il est dur. Mais c'est un sacré univers, quoi. C'est toute une ambiance. Mais tu vois, quand tu m'avais posé des questions sur faire le point sur tes capacités, ton avenir et tout, voilà, c'est pas le genre de tarot que je vais te sortir. Par contre, il est magnifique. J'adore les couleurs, j'adore l'ambiance. Je l'aime beaucoup, mais je vais le mettre plus bas parce que je l'utilise pas beaucoup, en fait. Qu'à des périodes bien précises, tu vois. Les pieux dans le cœur.
Mais dès que je le vois, tu vois, j'ai envie de me replonger dedans. Mais c'est vrai que c'est pas celui que je vais chercher automatiquement. C'est vraiment pour des tirages spécifiques ou dans des ambiances. Par exemple, celle-ci, elle est superbe aussi, la tour, avec cette lune de feu derrière. Alors c'est difficile, oui, parce que je l'aime, mais je l'utilise pas beaucoup. Donc, allez, je vais le mettre en neuf. Je m'en séparerai pas non plus, hein, attention, mais... Donc on va le mettre ici. Edgar Allan Poe. Tarot. Voilà, en neuf. Bah, du coup, hop, suivant. Je vais aller chercher un peu de l'autre côté. Ah, The Uncommon Tarot. Qu'est-ce qui t'a attiré là, dans celui-ci? Bah, celui-ci, je l'ai ouvert et Ouais. le design des cartes, je l'ai trouvé simple mais vraiment attirant. Ouais. Ok. Tu as regardé les deux côtés ou juste le dos? Juste le dos. Juste le dos. D'accord. Et là, qu'est-ce qui t'a donné envie de le, Il me de faisait le penser prendre? un peu à la mer Ouais. et il me semble que j'en ai pas pris d'autres dans ce style-là. D'accord. Donc, Shane Miro. On le voit pas beaucoup. Moi, j'aime beaucoup aussi. On est de nouveau dans du photomontage. Celui-ci, c'est un mass market, mais qui est digne d'un auto-publié, quoi. Mais il faut aimer, une fois de plus, le photomontage. Donc, en effet, on retrouve pas mal les éléments. Tu vois, sur certaines cartes, il est assez presque mystique. Il est très connecté, celui-là aussi. Il est un peu de la trempe du Rosebud, mais moins fin, si tu veux. Enfin, comment te dire, c'est un montage plus varié. Enfin, pas plus varié. Plus de choses. Non, c'est pas plus de choses, mais oui, moins fin. Comment l'expliquer? Ici, il y a beaucoup de petits détails, etc. Là, on est sur du plus massif, en fait. Voilà, c'est ça. Du montage un peu plus massif. Donc celui-là, c'est dommage qu'on ne le voit pas plus. Donc tu vois, c'est le tarot qui n'est pas commun. Ça s'appelle le tarot pas commun. Il n'a pas été traduit. Les tranches sont argentées, j'aime bien. Et voilà le dos avec ces fameux papillons qui sont les représentatifs de l'évolution, du changement. Mais moi, je trouve que c'est des beaux collages qui sont intéressants parce qu'il y a beaucoup de superpositions. Il est un peu aussi un peu mystique aussi, rêveur. Il y a l'élément eau qui revient. Mais aussi l'univers. Celle-ci, par exemple, du soleil, je l'aime beaucoup aussi. Pas mal d'animaux. Il a un côté un peu rétro aussi sur certaines cartes. Toi, tu en penses quoi quand tu le vois? J'ai l'impression que plus on regarde n'importe quelle carte, plus on va découvrir des choses, des détails cachés. Je le trouve super intéressant. J'aime beaucoup aussi. Mais tu vois, celui-ci, il faut prendre le temps. En effet, comme tu dis, il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc ça fait aussi partie des tarots que je ne sors pas très régulièrement.
En fait, là, les 3 premiers que tu as pris, c'est des tarots que j'aime beaucoup, mais que je ne sors pas au quotidien, en fait. Parce qu'en effet, il y a beaucoup, beaucoup de détails. Et il faut vraiment prendre le temps d'aller regarder, quoi. C'est toujours les mêmes cartes qui retombent, hein. Je ne peux pas vous montrer d'autres. Ah, voilà. Donc celui-ci, du coup, je vais le mettre en 5. Parce que je trouve qu'il ressemble pas mal au... Enfin non, pas mal. C'est du photomontage. Après, il est bien ouais, dans ces tons... dans les tons bleus. Mais tu vois, c'est pas du... il n'y a pas que la mer, en fait. C'est plutôt... l'univers, tu vois. Et il est argenté, donc il est... Voilà. Enfin, pas argenté, scintillant. Je raconte n'importe quoi. Hop. Donc là, on va le mettre ici. Uncommon Tarot. Allez, suivant. Je me demande lequel je vais mettre en 1 en disant « Oh oui !» Ah. Et voilà. Ah, celui-là, il va aller vers le haut. Le Smoke, Ash and Amber. Donc en effet, là, tu es... Vas-y, dis-moi. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais le simple fait qu'il soit fait en, on va dire en papier, en carton, ouais. ça change carrément des autres et Ouais. ça m'a beaucoup attiré. Ça t'a attiré. C'est côté nature aussi. En fait, toi, tu as choisi beaucoup de... Enfin, là, dans ta sélection, c'est soit la nature, soit un peu le côté enquête, l'univers, comme ça, plus sérieux. Donc celui-ci, c'est un tarot spécial dragon qui est peint. C'est de l'aquarelle, je crois. J'aime beaucoup. Donc celui-ci, on est dans des auto-édités aussi. Et voilà, donc il n'y a pas d'humains en fait, tu as que des animaux, des dragons notamment, avec d'autres petits animaux que l'on peut trouver dans les bois. Ils sont petits, des oiseaux, et ils respectent bien. Après, je pense qu'il faut connaître déjà un petit peu le tarot pour pouvoir voir directement la signification. Celui-ci, je trouve artistiquement magnifique. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Si, Est-ce que c'est ton style joli. ou pas? Ouais. Oui, vraiment. Toi qui es dans le dessin, tu vois, il est très très fin. Si je vous coupe la carte, là. Il est magnifique. Il est petit, tu vois, là on est dans les émotions. C'est vrai qu'il y a le symbole de l'eau. Là, on est dans les pentacles, le concret, tu vois, dans la terre, le matériel, le côté matériel. Là, c'est dans les épées, dans le mental, intellectuel, qui est toujours un peu plus dur. Parce que comme tout mental, il y a des hauts et des bas. Et là, dans les bâtons, c'est le feu, c'est la passion, c'est l'action. Voilà. Là, on a plutôt des dragons rouges. Et là aussi, il y a énormément de détails. Mais ce sont des dragons, je ne sais pas comment tu les trouves, mais je les trouve accueillants, quoi. Oui. C'est pas les dragons des jeux vidéo qui font un peu plus peur. Voilà. Celle-ci est magnifique, c'est une carte supplémentaire où on a ce 8 à l'infini avec les 2 dragons. Hop, hop. Celui-ci, il va aller en 2. C'est horrible, je ne sais pas pourquoi je m'inflige ce classement. En tout cas, je te remercie d'avoir joué le jeu.
Merci à toi de m'avoir invité. Je t'en prie. Alors, celui-là, il est dur. J'arrive jamais à retenir, d'ailleurs. Donc, s'il vous intéresse, vous pouvez le retrouver simplement en tapant le nom. Il est 2022, hein, donc c'est les Three Trees Tarot. Les trois arbres tarot qui ont fait celui-là. Ils ont fait toute une collection très très ancrée dans la nature, sans humain. Smoke, ash and embers. Voilà. On est très très beau choix. Hein. Hop. Le Slavic Legend Tarot. Voilà, sous forme de petit livre. Alors celui-ci, qu'est-ce qui t'a attiré? C'est ça, c'est le format petit livre. Oui. Ça change des autres. Oui. Et puis je l'ai ouvert un peu, il est vraiment magnifique. Oui, celui-là aussi, c'est une œuvre d'art. Tu as raison. Regarde le fond de la boîte. Donc c'est sur les légendes, en fait. Moi, c'est l'édition mat avec bordure noire, peau de pêche. Donc oui, il commence un peu à glisser. Hein. Il paraît qu'on peut mettre légèrement les enduire de farine, mais j'ai trop peur. Imagine après j'ai des mythes à farine qui viennent manger mes cartes, au secours. Je sais pas. Vous me direz vous si jamais, mais vous voyez à force. Mais finalement il a tellement de détails. Celui-ci non plus. Puis j'avais tellement peur de l'abîmer. Je l'ai voulu pendant longtemps que du coup je tire pas avec, ou une ou deux cartes comme ça. Oui, je voulais voir l'année, s'il y avait l'année 2022. Et celui-là, tu te rappelles, je me l'étais offert à Noël cette année, enfin l'année dernière du coup, il y a 6 mois. Donc là aussi, un nombre de détails incroyables. Et j'ai commencé à télécharger, on peut avoir sur leur site directement hein, de Tarako Studio. Hier soir justement, j'ai téléchargé le début du livret, parce que pour chaque arcane majeur, que pour les majeurs, ils ont expliqué la légende qui va avec. Donc la légende russe qui va avec le personnage des arcanes majeurs. Par exemple, lui, qui il est, etc. J'ai pas encore lu, enfin il faut déjà le traduire. Il est en accès gratuit hein, pour qui veut, pour connaître tous ces personnages des bois. Parce qu'on voit bien, ils ont tous, c'est à moitié des bêtes, hein, ils ont des cornes, ils ont... mais celui-là, il est d'une finesse. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas s'ils vont continuer à le produire, mais j'aimerais bien me l'acheter dans la version luxe, des grandes cartes. Parce qu'il y a tellement de détails. C'est tout un univers, hein, et on est vraiment là dans les bois. Et dans la nature. Mais il y a quand même des humains. Le travail sur l'imagerie est incroyable. Après, il faut aimer cette ambiance. Moi, j'adore. Hein, très, très attirée aussi par la Russie. Par leurs couleurs, leurs vêtements. Quand j'avais ton âge, j'étais persuadée que j'épouserais un Russe. Voilà. J'ai bien envie de le mettre en 1. Hein.
de par la qualité, et même le toucher, tu l'as touché? Oui, tu l'as touché, hein, tout à l'heure, tu as vu, c'est le toucher peau de pêche. Hop, allez, en un. Mais c'est en un, non pas par l'utilisation ou les tirages, mais vraiment pour l'œuvre d'art, quoi. Et ce côté, en effet, petit livre, précieux, comme ça. Et même lui, il est en toucher pêche. Une puissance dans les regards. Ouais. Vas-y. Tu peux en t'en prendre un au hasard? C'est toi qui pêches. Ah. Alors, celui-ci, c'est un que je suis en train d'étudier. C'est le Mythos Tarot. Donc, celui-ci, la boîte est magnifique. Est-ce que tu l'as ouvert? Pas du tout. Pas du tout. Tu t'attends à quoi? Je sais pas. Tu sais pas. Est-ce que tu avais déjà vu le titre derrière ou même pas? Oui. Oui, tu avais quand même regardé. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucune carte. Il est vraiment magnifique. Il est, ouais. Là, sur les côtés, donc on a les 4 éléments. Tu vois, le bâton, la coupe, les épées. Hop. Donc il parle en fait des mythes. Non, on n'est plus dans les mythes alimentaires, mais tout ce qui est mythe. Hermès, Hécate, etc. Donc un livret qui va à l'essentiel. Hein. J'aime bien parce que ça donne vraiment le caractère en fait par rapport à la carte du dieu ou de la déesse. Voilà. Et le dos, il est très spécial parce que voilà, la boîte, tu vois, tout est sobre. Le dos, il est très sobre aussi. On retrouve la grenade hein, qui est là, qui est ce signe de spiritualité aussi. Les tranches dorées. Et quand on le retourne, tadam, hyper coloré. Tu t'attendais à autant de couleurs? Non, hein. Moi aussi, quand je l'ai vu. Par contre, les couleurs, elles sont incroyables parce qu'il y a une énergie et une lumière qui s'en dégage. Regarde. Donc là, on le reconnaît, par exemple, avec ses chaussons. C'est qui? Avec ses ailes. Tu dis Pégase? Donc c'est Hermès. Ouais. Mais moi aussi, je ne connais pas la mythologie grecque. Et donc c'est pour ça que je l'ai pris, c'est pour l'étudier aussi. Et parce qu'il me plaisait et que j'aimais bien le livret, la façon dont c'était fait, c'est-à-dire que Hermès, ils vont pas, je vais pas avoir, si je veux aller voir qui c'est, je vais voir qui c'est, mais on va nous mettre en fait son énergie par rapport à la carte surtout. D'accord, on va nous dire qu'il a des sandales avec des ailes, ce qui lui permet de s'élever, et qu'il est entre finalement l'air et la terre, quoi. Donc il va être dans la création, il flotte dans les ailes, il a son propre pouvoir, si tu veux, et voilà. La qualité des cartes est excellente, par contre. Ça, c'est avec Zeus, ouais. Enfin, en même temps, je me la pète, mais c'est le seul que je reconnais. Non, Hermès aussi, maintenant, avec ses ailes. Voilà, les amoureux, très belles aussi. Tu vois, là, comme ça, moi, je ne reconnais pas du tout. Et dans les amoureux, on est avec Hadès et Perséphone. Mais esthétiquement parlant, j'aime beaucoup et j'aime la lumière qui se dégage. Il y a toujours un puits de lumière quelque part. Tu vois, c'est soit par le haut, soit par le bas que revient l'énergie. Et la profondeur des couleurs, quoi. Je trouve que... Je ne sais pas avec quoi il a été fait.
Il y en a comme ça, comme là, on a l'impression que c'est des gros pastels, tu sais, comme ça, là, pastel, mais il y en a d'autres où tu vois que c'est beaucoup plus fin, et je trouve qu'il a une énergie dans les couleurs extraordinaires. Donc on reste aussi un peu voilà, dans toutes ces contes, cette mythologie. Est-ce qu'il te plaît? Ah, c'est mon préféré pour l'instant. Ah oui, c'est ton préféré. Autant la boîte Ouais, que les cartes. que les cartes, regarde ça, ce regard. Je connais pas du tout la mythologie, mais vraiment il me fait de l'œil. Ouais, voilà. Mais tu vois, oui, c'est ça, toi qui aimes dessiner aussi les visages, qui commence à travailler sur le corps. Et puis c'est vrai qu'il a un côté très jeune, quoi, très dynamique. Chaque Ouais. carte a une histoire, on va dire. Oui, et que tu peux créer aussi, tu vois, même si tu connais pas le personnage. Par exemple, celle-ci, moi, elle m'interpelle, chaque fois que je retombe dessus, c'est le 6 des coupes, c'est l'échange. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que tu vois, il lui donne, lui, il a récolté son blé. Il aurait pu donner le blé. Et non, qu'est-ce qu'il donne? Il donne les grains. Ce qui veut dire que l'autre, eh ben, il va travailler pour avoir son propre blé, pour arriver à ses propres résultats. Mais c'est pas comme quelque chose qu'on va lui donner et puis ça sera éphémère. C'est-à-dire qu'il lui donne le pouvoir de construire sa propre récolte. Voilà, et je trouve ça très très intéressant. Et avec cette lumière, c'est ça qui est mis en valeur, quoi. Et même si moi je le connais pas, je sais pas qui c'est, eh ben sûrement que si c'est un dieu, on va voir la relation avec le transfert, quoi. Mais c'est Triptolémous. Je ne connais pas. Mais il doit être dans la générosité, le partage, l'échange. Mais ça ne m'étonne pas que tu l'aimes bien, parce que toi aussi tu aimes beaucoup les mangas, les bandes dessinées. Et puis cette force des mythes et de l'histoire, quoi. Voilà. Toi, est-ce qu'il y a des mythes que tu connais? Est-ce que tu es plus romain, c'est vraiment le Japon, toi? Non? Oui. Je connais plus les mythes japonais qu'occidentaux. Ouais. Voilà. Donc moi aussi, il m'intrigue beaucoup, je l'aime beaucoup de par sa couleur. Tu vois, ça aurait pu être un que j'aurais pu mettre ici. Mais je suis en train de l'étudier, alors du coup, je vais le mettre là en 6e. C'est un peu bas, mais parce qu'il est vraiment beau. Enfin, ils sont tous beaux, hein. C'est difficile. Mais là, je le mets là aussi, comme j'avais mis pour Alan Poe, parce que je suis en train de l'étudier, quoi. C'est compliqué, hein. Je vais le mettre ici, comme ça il me reste un choix au-dessus, en dessous. C'est horrible, hein. Parce qu'en les voyant, je pense que j'aurais pas fait ça. Vas-y, je te laisse en choisir un. Tu plonges ta main. Non, c'est moi. Alors. Hop. Ah, le Santa Muerte. Pourquoi tu l'as choisi, celui-là? Juste, il est magnifique. Mhm. Et la couverture, le squelette, Ouais. je crois que c'est une sœur ou quelque chose comme ça, qui, on dirait qu'elle prie devant le berceau. Ça m'a beaucoup attiré. Ah ouais. Et là? J'avais pas vu. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Son ventre qui est tout rond. Elle est enceinte. Oui. Donc c'est aussi le Santa Muerte, tu as dû le voir là dans les différents dessins animés qu'on avait vus.
c'est la fête, en fait, au Mexique, hein, qui remplace notre fête des morts. Et en fait, ils célèbrent les morts pour enfin, parce que pour eux, en fait, il y a différents degrés dans la mort. Donc, il y a déjà la mort physique, ok, il est mort, mais son âme est là. Ensuite, son âme, elle va monter un peu, mais un mort n'est vraiment mort qu'à partir du moment où il tombe dans l'oubli. Donc c'est pour ça qu'ils font cette fête, la Santa Muerte, pour les continuer à garder le lien avec eux et qu'ils ne tombent pas dans l'oubli. Euh, et, euh, et pour les célébrer finalement et honorer donc, leur mémoire. Donc là, cette image, c'est vraiment, moi aussi, c'est pour ça que je l'avais acheté. Parce qu'au début, c'est pareil, hein, moi, tout ce qui était squelette, j'en avais très peur, mais ça, c'est le 3e tarot, je crois, que j'ai acheté. D'abord, le premier, je m'étais fait avoir, c'était une vulgaire copie, il est arrivé, il était minuscule. Et donc après, j'ai racheté celui-ci. Et d'ailleurs, je savais même pas que les copies existaient dans le tarot. Et en fait, on voit vraiment cette histoire de génération, justement. Tu vois. Il n'y a pas vraiment de mort, mais la mort, il y a des renaissances. Et quand un enfant naît, un ancien s'en va, quoi, si tu veux. Et c'est le cycle comme ça des générations. Donc ça, c'est ma carte préférée dans ce tarot-là. Donc ça aussi, c'est un tarot que j'utilise beaucoup à l'approche de la Santa Muerte. En plus, il est plein d'humour. Je le trouve très drôle. Comme là, le 2 de coupe, en fait, normalement, c'est 2 coupes qui se transvasent et on ressent énormément d'amour puisque c'est un peu leur tête qui sert de coupe et on voit que les coupes, c'est les émotions aussi, c'est l'affection et qui passent de l'un à l'autre pour trouver et ils s'équilibrent complètement, quoi. Énormément d'amour dans cette carte. Voilà. Et donc, c'est les mêmes scènes hein, que nous, on peut retrouver. Pardon, je ne vous ai pas montré le dos, qui est très beau aussi. Avec cette fleur mexicaine. Et on sent, là, c'est le 4 de coupe, un peu le désespoir. Il est là avec son 1000 pattes. Enfin, on le sent bien. Et je trouve que c'est des squelettes, mais on les sent très vivants, en fait. Je sais pas ce que... Je vais remettre la lumière, parce que le rideau est tombé. Voilà, on a remis, parce que du coup, quand le rideau, il est vert, donc quand il tombe, ça fait une lumière verte, et on ne voit plus grand-chose. Donc voilà, là, on voit, elle est heureuse, quoi. Elle danse, elle a ses coupes. On voit que c'est vraiment fait pour une célébration. Bon, là, il y a un peu la trahison, quand même. Mais c'est un jeu qui m'a permis de de sortir de cette angoisse un peu de la mort, quoi. De se dire, oui, ils sont toujours là, ils sont quelque part, on les célèbre. Et on replonge dans les photos, là, ils vont passer carrément une nuit dans les cimetières à faire la fête avec les morts. C'est pas quelque chose de triste non, non, c'est une célébration. On leur donne à manger, on les célèbre, on fait la fête, on leur met leur musique préférée et ça permet vraiment de faire revivre les morts, quoi. Là, il attend, il est tout seul. Il y a les clous pour fermer son sarcophage, c'est pas ça, son cercueil, merci. La valeur de sabre, c'est drôle, quoi. C'est, voilà. En fait, il a beaucoup de douceur et des tirages bienveillants. Je sais qu'Anaïs, je lui ai offert. Elle, au début, elle l'utilisait tout le temps. Et je comprends, oui, ton principe de bonne sœur, en fait, avec son voile. Et en fait, c'est la mort, tu vois. On voit la Sappho. Et comme tu m'expliques, là, je comprends, mais avant, j'étais perdu. Oui, mais bon, t'avais vu qu'il y avait une histoire de mort qui regarde le berceau, qui est vide. Et celle-ci, j'aime beaucoup. On dirait Escher un peu avec ses escaliers dans tous les sens.
Regarde, ce soleil, là j'entends leur musique mexicaine, c'est magnifique. Là c'est vraiment l'Inca. Hein, voilà. C'est drôle parce que malgré que ce soit des squelettes, je les trouve plus vivantes que les autres cartes. Oui, eh ben, tu as raison. C'est tout à fait ça. Ils sont très très expressifs et ouais, bien dit, bravo. Donc, voilà, le Santa Muerte Tarot. Et beaucoup de fleurs. J'ai bien envie de le mettre en 3 aussi, celui-là. Mais tu vois ce que je disais, celui-là je sors pas souvent. Et ce que je disais pour les autres, bah finalement c'est pas bon quoi. Comme quoi. Parce que là j'ai pris l'excuse de les mettre en bas parce que j'ai sorti moins. Et celui-là je sors pas beaucoup, mais il a quelque chose qui me fait, qui me parle énormément quoi. C'est peut-être ça aussi, c'est que là je suis en train de les étudier. Et alors que là, voilà, c'est quelque chose qui me parle. Peut-être qu'elles remonteront dans le classement. Oui, ben je pourrais pas. C'est ça qui va être malheureux, c'est que là, ça va être plus ça va aller, plus si ça se trouve, tu as mon préféré, même si j'en ai pas vraiment, et qu'il restera plus que la 10. Il ira en bas. C'est ça le jeu. Alors, ensuite. Ah, ah ouais, t'es dans les intrigues, hein. Tu prends toujours des trucs très sobres et interpellants. T'as pris que des caractères là. Alors, celui-ci, pourquoi? À la couverture, ça me Ouais. rappelle un peu l'époque des premiers films avec la Mhm. lune, Ah oui, la ah canette, ouais. Et le la boîte ballon. de conserve. Ouais. Ah oui, oui, avec la boîte, et d'accord. Et Puis le fait ouais, que ça soit noir et blanc. c'est ça. Ouais. Et en fait, on est dans le Phantom Ways Tarot. Donc, on est dans un univers. Il y a un livre, si jamais ça t'intéresse, cet univers-là. Il a écrit The Night Circus. Donc, on est vraiment dans l'imaginaire. En effet, tu vois, tu dis les premiers films, t'es pas loin parce qu'on est dans l'imaginaire. La boîte, elle est toute sobre. J'aime bien comme elle s'ouvre aussi. Le livret, voilà, des petites explications par carte. Là aussi, c'est une qualité linen. Tu vois, c'est ce que tu vois que c'est ligné. On voit les rayures en fait, ce qui rend les cartes très très résistantes, qui font des bruits un peu particuliers. Voilà le dos, donc où on retrouve un petit peu en effet le design. Déjà là, tu vois, ça va bloquer parce que je l'aime beaucoup. Très sobre, noir et blanc. Au fusain, je suppose, je sais pas. Crayon, fusain. Et il n'y a pas toujours du monde, tu vois. Normalement, ici, il y a des personnages qui dansent, etc. Donc, c'est très sobre. Mais le gâteau remplace finalement ces personnages. On voit bien que c'est une fête, et, On une dirait un gâteau de célébrato, mariage. voilà, ou un mariage. Ouais, exactement. Le 5 de bâton, normalement, ils se battent entre eux, mais là, ils sont tous sur la piñata, là. Taper dessus. En fait, c'est un peu un monde aussi enfantin. Le 6. On a un peu cet équilibre et ils attendent que le partage, mais lui il garde sa souris. Ça rappelle un peu Alice, tu vois, au Pays des Merveilles. C'est tout un monde assez particulier, j'aime bien, les dessins sont très sobres, ils vont à l'essentiel. Le chariot, donc là c'est une montgolfière, moi ça me fait penser au Tour du monde en 80 jours. Oui. Voilà. Là on dirait le chat d'Alice aussi, de par sa forme, sa position et ses rayures.
Normalement, c'est... Non, on a passé dans le 1 où il y a des poissons. Là, on voit qu'ils discutent. Ça fait un peu le monde du cirque, tu vois, aussi. On est dans l'imaginaire, quoi. Alors, tu le trouves comment? Je trouve le fait qu'ils soient en noir et blanc, Ouais. je trouve un peu angoissant. Ah, toi, tu le trouves angoissant. Ouais. Là, il y en a qui travaillent, en effet, leur part, ce qu'on appelle les parts d'ombre, justement, travailler sur les angoisses. Pourquoi ça m'angoisse et à quoi ça renvoie de ma jeunesse, quoi. Cela dit, elles sont vraiment magnifiques. Ouais, moi, je vois plus l'art que l'angoisse. Tu vois, le Edgar Allan Poe va plus m'angoisser que celui-là. Et toi, c'est l'inverse, je suppose, j'ai l'impression. Ouais. Comme quoi, tu vois, des ressentis d'un tarot à l'autre, enfin d'une personne à l'autre avec un même tarot, c'est intéressant. Hein. Et tu vois, là, je l'aurais mis plus haut. Parce que je l'aime beaucoup, moi. Ouais, je le trouve très magique. Mais je comprends hein, ton angoisse. Par exemple, moi, si j'ai un tarot là-haut qui est le tarot d'Alice. Là. Il m'étouffe, alors qu'il est très coloré. Il est magnifique, très coloré. Mais on sent qu'elle est sous terre, qu'elle est emprisonnée dans ses pensées. Voilà. Bon, bah du coup, je l'aurais mis plus haut, mais je l'ai peut-être mis en 4, tu vois. Ou, ouais. Fantôme Ouest Tarot. Et j'aime aussi oui, la simplicité, le fait qu'il soit noir et blanc et pas trop de détails. Voilà. Donc il nous en reste 2. Aïe aïe aïe. Ah. Le tarot des abysses de Anatolian. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Qu'est-ce qui t'a attiré dans celui-là? Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ouais. Mais le côté m'a beaucoup attiré. Le côté? Oui. Les personnages? Voilà. Et en effet, il y en a beaucoup qui l'ont choisi dans le tag qu'on avait fait. On devait choisir un tarot avec les plus belles, les plus beaux visages. Et il y en a qui l'ont choisi. Donc celui-ci, c'est un graphisme, voilà, aussi noir et blanc. Voilà le dos. Et on est sur, je ne sais pas si c'est du bic, enfin, ou de l'encre vraiment très très fine aux petits traits, quoi. J'en ai un autre, je te montrerai après, d'elle, qui est coloré, en fait, où elle a mis des couleurs. C'est le seul en noir et blanc qu'elle ait fait. Là aussi, les scènes, tu vois, voilà, ça c'est l'image que tu retrouves d'ici. Elle a une profondeur dans les regards, dans le vécu, beaucoup de mouvements. On a l'impression de vivre à leur place. Enfin, moi, je trouve que il faut aimer, hein. Ou là, tu vois, d'être dans sa tête. On sent que c'est quelque chose, une émotion. J'allais dire qu'il était très émotif. Ouais. Il te touche, ouais. Ouais. Il y a quelque chose ouais, de très humain. Ah oui, alors ici, ça c'est une de mes cartes préférées aussi. Je trouve qu'il y a une profondeur dans le regard entre les deux. Une sagesse. Celui-ci, tu vois les personnages, on peut faire des tableaux, ça en dit long. En fait, c'est très très fin comme approche. Elle connaît bien son sujet aussi.
Regarde celle-là. Il y en a avec des fonds plus clairs, tu vois. C'est tout foncé ou alors c'est plus clair, le fond. Je me demande vraiment ce qui se passe dans leur tête pour arriver à transmettre ces émotions. Ouais. C'est impressionnant. Et ça, c'est quelque chose que tu vas être amené aussi à travailler, à faire, à te découvrir. Parce que là, on sent toute la force et pourtant, on a juste une corde et 3 mains, quoi. Et on sent que c'est ensemble qu'ils vont réussir à tirer cette corde. On se demande ce qu'il y a au bout aussi. Et on sent que c'est dur, mais qu'ils travaillent ensemble. Bon, bah, du coup, celui-là, je vais le mettre. Je vais pas le mettre tout en bas. Je sens que j'ai pleuré. Oui, tu dis oui. Mais je peux pas le mettre tout en bas. Voilà. Donc, du coup, oui, donc c'est ça que je te montrais là. Les personnages de cours forment, tu vois, là, quand tu les mets ensemble, ça forme un bateau. Ah oui. Chaque fois, dans les 4 séries, les 4 personnages, tu as une suite logique comme ça, et ça forme un tableau. Mais pas dans celui de Berserk. De Berserk. Non. Pas sûr. Ah oui, c'est pas, il y est pas ça? Non. On n'avait pas vu qu'il y avait... Ah oui, c'est vrai que tu les avais mis à côté. On va vite la faire aussi, cette vidéo de ton tarot fétiche dont tu m'as donné l'honneur d'ouvrir la boîte. Ça sera passionnant, ça, parce que c'est un tarot de collection qu'il a, qui vont avec toute une histoire de BD qui est... Berserk. Berserk, oui. Et j'arrive pas à le prononcer, moi, c'est pour ça. Je voulais que tu parles, mais... Et enfin, on vous le fera découvrir, parce que le peu qu'on a commencé à échanger avant que tu partes en vacances, moi je te donnais l'énergie de la carte et tu me dis, ah mais c'est incroyable parce que toi qui connais les personnages et les héros, tu disais que ça collait bien en fait avec le personnage. Donc on vous en reparlera. Donc celui-ci, bon ben voilà, Tarot of Abyss. Et là je vais pleurer. Tu rigoles. Comment ça se fait? Il est où là? Ah ouais. Ouais. Le City Labyrinthe. Alors pourquoi tu l'as choisi celui-là? Là, tu me l'avais montré et c'est un artiste qui poste sur Instagram, il me semble. Ouais. Et justement, ses dessins, enfin, c'est hyper fin. Ouais. Et il y a des détails, c'est Ouais. vraiment impressionnant. Et je l'aime beaucoup. Ouais. Et c'est juste au bic. Au bic, voilà. Et c'est vrai qu'on en avait parlé, parce que toi, tu en suivais un aussi qui travaillait au bic. Et plus noir et blanc, lui. Hein. Il y a des détails incroyables. Donc, ouais. Et ben, du coup, c'est celui qui nous unit et que je vais mettre en dernier. Voilà. Mais c'est peut-être parce que c'est un des premiers que tu as mis dans le sac? Non, c'est le dernier que j'ai mis dans le sac. Ah oui, alors il a glissé vraiment sur le côté. Ouais, bien vu. Mais c'est quand même tout des tarots à énergie assez forte hein, que tu as choisi. Et vraiment... et oui, avec des caractères très forts. Donc voilà le dos. Donc là, on est dans la ville. Hein. Là, c'est tout l'inverse. Au début, tu avais pris la nature. Et là, c'est vraiment la ville. Voilà, donc qui a été réalisé, en effet, comme tu le disais, avec des bics. Il en a fait d'autres hein, que j'avais montré, les bics 4 couleurs. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Noir. 3 couleurs. Noir, bleu, rouge. Mais que je trouvais trop dur pour moi. J'arrivais pas à rentrer.
Et là, regardez, si je vous le rapproche, vous voyez bien que c'est tout des mini traits. Là, c'est un travail extraordinaire. Il est magnifique. Là, vraiment, oui, on est dans l'urbain avec beaucoup de présence d'humain, quoi, du coup. Plus trop de traces de nature, hein, pour le coup. Les immeubles, du béton, la consommation. La bourse. C'est tout l'inverse de celui-ci où tu disais qu'on voyait beaucoup de sentiments dans le tarot des abysses. Et là, on est beaucoup dans l'action, on a l'impression que le ressenti n'a pas tellement de place, quoi. J'ai l'impression que c'est l'opposé des dragons, où Ouais. il n'y a pas de place à la nature. C'est un Ouais, peu ce qu'on voit tous les jours. ouais. Alors que celui des dragons, il est vraiment attirant, c'est chaleureux. Oui, voilà, c'est plus chaleureux, hein. Celui-ci, c'est plus dur, quoi. C'est la dure réalité de la vie. Mais après, il y en a qui adorent, hein, qui sont très, très, très urbains. Le tout, c'est d'être après à la bonne place, hein, en fonction de ce que tu aimes. Et puis, on a des périodes, hein. Moi, je sais que quand j'étais étudiante, je ne voulais être qu'en ville pour aller au cinéma, les soirées, les cafés, les expos, voilà. Mais une fois que j'ai eu mes enfants, je voulais juste retourner à la campagne, parce que moi, j'ai vécu à la campagne, j'étais très heureuse. Et je voulais qu'ils vivent paisiblement à la campagne, dehors. Malheureusement, on a dû rester un moment en ville. Ben, ils avaient tout le temps de l'asthme, tout le temps, voilà, à cause de la pollution, ils étaient tout le temps malades, des rhinopharyngites. On est arrivé ici, plus rien, du jour au lendemain. Je crois en une semaine, il faisait très froid, beaucoup plus froid, hein, qu'en ville, forcément. Et je me suis dit, ça va être un hiver catastrophique, mais ils n'ont pas été malades. Parce que l'environnement était plus sain. Après, je comprends aussi, hein, qu'on aime la ville. Il y a des atouts aussi, hein, faut être à proximité, il y a du monde. Mais il y en a qui n'aimeront jamais la ville et d'autres qui n'aimeront jamais la campagne. De se donner les moyens d'être où on aime. Bon, eh ben, merci beaucoup. Donc là, malheureusement, je vais devoir l'écrire, ça va faire mal. Mais finalement, c'est tout des très bons tarots, quoi. Donc, j'aurais peut-être descendu celui-là, descendu celui-là. C'est dur, hein, et c'est à peu près... Donc ici, j'aurais mis le Edgar Allan Poe. Le Uncommon. Enfin, celui-ci, je l'aurais remonté. Celui-là aussi. Celui-là baissé. Voilà, peut-être un peu... Celui-là remonté aussi. Celui-là aussi remonté. Mais en même temps, je le trouve très très beau. Mais il est dur, quoi. Il est dur parce qu'on est dans la ville. Donc... voilà. Et ben merci beaucoup pour cet exercice. Merci à toi. On se retrouvera plus tard dans la semaine pour la même chose avec les oracles et puis peut-être que le normand.
comme ça, comme c'est particulier. Et ça peut être aussi, j'ai bien envie, enfin, tu me diras quand on aura assez, hein, avec simplement les jeux divinatoires, vraiment à proprement dit divinatoires, quoi, pour faire à la Madame Irma, tu sais. Voilà, j'ai coincé. Donc, on fera ça. Et puis la découverte de ton tarot aussi. Mais celles-ci, on va peut-être les espacer aussi, hein. On n'est pas obligé de les mettre toutes à la suite. On fera des interludes entre. Et merci beaucoup, Jordan. Et vous, les amis, merci de nous avoir suivis. Hein, on vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, c'est selon. Et on vous dit à bientôt, du coup. Hein? À bientôt. Bye bye.